Hop là. Ok. Eh bien, bonjour à tous. Waouh. Il y a une tente qui apparaît. Ok. Aujourd'hui, on se retrouve à Europa Park. Il fait très frais. Non, ça va. Il fait pas si frais que ça. Et là, on est dans le camping vraiment d'Europa Park. Donc à quelques centaines de mètres du Silver Star. Il se situe juste là-bas. Voilà. Aujourd'hui au programme, c'est surtout de profiter parce qu'on est venu sur 2 jours. On est venu hier et aujourd'hui du coup. On a quelques crédits à finir. Il nous en reste 2. Sinon, on a sécurisé la plupart des crédits. Et après, ça sera surtout s'amuser, profiter avant de retourner à la maison. Voilà. Et ben, je vous reprends une fois qu'on est dans le parc. Bon, bonjour. Bonjour. Ah, ça y est, les trains tournent. Ok, bon. Nous sommes actuellement en train de nous diriger au parc. Et on a des tapis roulants, hein Disney? Enfin, non, si, ils les ont aussi. Le soleil marche. C'est pas mal. Oui, c'est bon, je plais, bien sûr. Bon, il m'a l'air d'y avoir pas mal de monde aujourd'hui. Heureusement qu'on a sécurisé tous nos crédits, quasiment tous nos crédits hier. Il nous en manque 2 ce matin. Qui sont pas les meilleurs non plus. Oh, on va pas se mentir, c'est le bobsleigh et un des 2 water coasters. Pas Poséidon mais l'autre, avec un nom beaucoup trop long que j'ai pas retenu. Voilà. Donc là on se dirige tranquillement vers l'entrée. Ça va aller boire un petit café. On va essayer de trouver un café surtout. De quoi manger un petit bout. Vive l'Alsace. Ça paraît logique. Ça paraît logique. C'est la journée de l'Alsace. Ah, bienvenue à la journée de l'Alsace 2024, bien sûr, bien sûr. Donc là après, ce soir on reprend la route. On espère vivement, intérieurement que ça ferme à 18, mais en même temps, on aimerait bien que ça ferme à 20h comme hier. Comme ça on en profite un maximum. Et puis on a le sunset d'hier qui était absolument magnifique. Que je n'ai pas filmé bien sûr. Ça y est, nous sommes enfin rentrés. Super. Du coup, on va commencer le programme de manière délicate. On va commencer directement par Voltron, comme ça au moins. C'est délicat. Voilà, histoire de. Et c'est plus à faire. Comment? C'est plus à faire, c'est un crédit pourri de toute façon. Salut. Je rigole. À chier. Ça fait mal, c'est très cool, j'aime beaucoup. Sachant qu'hier, quand on l'a fait, donc on avait pris une Virtual Line. Donc très bon concept, hein, finalement Virtual Line. On réserve un créneau sur internet, enfin sur l'application et uniquement sur l'application. Et si on a de la chance, c'est un peu comme Pokémon finalement. On doit y être au bon moment, appuyer au bon moment, réserver au bon moment. Mais c'est plutôt cool, totalement gratuit. Donc on va dire que c'est l'avantage et en même temps l'inconvénient parce que du coup tout le monde se rue dessus. Normal, j'ai envie de dire. On est rentré dans Voltron, on est rentré dans la file d'attente, il est tombé en panne. Finalement, au lieu d'attendre 10 minutes, on a attendu 40 minutes, mais ça avait le mérite, parce que c'était très bien. Et là, du coup, on y retourne ce matin. On va suivre avec sûrement Silver Star, et ensuite suivre avec nos 2 crédits restants. Ça va être super. Changement de plan. Je me suis un peu précipité sur les lignes virtuelles, les virtual lines. Et du coup, au lieu de partir sur Voltron tout de suite, on va partir sur Wodan. Parce que j'ai pris, je l'ai eu tout de suite. C'est très cool, hein, attention. Wodan, très très bonne machine aussi. GCI, c'est comme ça. Sauf qu'en fait, j'ai pas vu l'heure, c'est 9h20, 9h30. Et quand on a regardé les files d'attente, le parc n'était pas encore officiellement ouvert, donc il était genre 8h58. Oui, parce que le parc ouvre à 9h. Et Voltron, il y avait déjà 40 minutes d'attente. Voilà, donc Tempi, je me suis raté, mais on ira faire Voltron juste après. Nous sortons de Wodan.
Nous sortons de Wodan, de Vodan, De Vodan. comment qu'on le dit? Vodan? Allez, ça, disons Vodan. On était au 2e rang. Il est froid, mais il est chaud. Wow, cette phrase. C'est dingue. Ouais, il marche bien, ouais. Il marche bien. Et puis, bah, les trains, ils sont monstrueux. C'est très agréable. Ça tape pas. Enfin, il y a quand même certains virages qui sont assez secs, mais ça va. C'est pas méchant, on va dire. Il y a beaucoup plus méchant que ça. Tout juste du Super Splash. J'ai toujours pas le nom, je suis désolé. Je crois que le nom il est à rallonge, c'est un truc de fou. Qui est dans le quartier portugais, si je ne m'abuse aussi. Ouais, c'est étonnamment fun. Il n'y a rien, il y a un retour en arrière, une descente, un splash et c'est réglé. Et un dauphin qui aime bien un peu nous cracher dessus, mais c'est tout. C'est marrant. Non, c'est très marrant, ça fait des lèches guilles dans le ventre, mais rien de bien méchant. Et ça. Petite descente en arrière. C'est marrant. Et puis le passage sous Vodan, c'est vraiment le passage qui fait sous Vodan et ensuite ça plonge. C'est très 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 intéressant. On a vraiment l'impression qu'on va se bouffer Vodan dans le front, c'est assez marrant. Mais voilà. Donc là on va se diriger sur le dernier crédit qui se situe. Arrête. Qui se situe dans le quartier suisse. Et j'ai nommé le bobsleigh. Le bobsleigh qui est. Bon bah on va trembler quoi. Enfin vraiment trembler, ça tremble beaucoup. On se retrouve dans la file d'attente du bobsleigh. J'ai encore oublié comment il s'appelle, comme d'hab. C'est estimé à 35 minutes d'attente pour le moment. On verra. Je vais faire le calcul et puis on verra si c'est réellement 35 minutes ou pas. Voilà. Hier ils étaient très bons. C'est-à-dire. Pour le Voltron ou. Ouais bon ils sont tombés en panne. Oui. Ouais. Ils sont tombés en panne donc c'est pas bien dramatique entre guillemets. Mais sinon à part ça a bien roulé, c'était nickel. Bon on sort du bobsleigh. Bon bah madame a eu peur, étonnamment. Je sais pas. Bobsleigh, pourquoi pas. Bon bah c'est insignifiant, ça tremble, c'est marrant, on rigole bien, mais bon bah on l'a fait une fois et bonne journée à tous. Ce qui fait surtout que on a fini nos crédits, premièrement. Deuxièmement, on s'est perdu dans le quartier suisse, qui était absolument mignon. Troisièmement, les opérateurs sont, comment dirais-je, très cordial et surtout beaucoup trop efficace. C'est-à-dire temps estimé 35 minutes, temps réel on était plus proche des 24-25 minutes. Ce qui est très agréable, coucou. Il y a Voltron qui vient de passer, c'est super. Là, vu qu'on a fait tout ce qu'on voulait faire, on va improviser ce qu'on fait depuis le début. On improvise. Voilà tout. Et ben on se revoit bientôt. À tout à l'heure. Alors actuellement on se lance dans Dark Ride. Je sais pas si c'est un Dark Ride, mais il y a un truc en intérieur qui s'appelle Queen's Diamond Laser Maze. Une pièce avec des lasers. On doit éviter des lasers. C'est dans le quartier anglais. Ah ouais d'accord, ok. C'est une sorte de labyrinthe mais avec des lasers, faut pas toucher les lasers, etc. Je sais pas, c'est celui avec lequel tu m'as tapé tout à l'heure. Cochon. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. On sait pas combien de temps d'attente on a, on sait pas ce que c'est. Peut-être on sera déçu, peut-être pas. On verra. Sûrement décevant. Mais ça peut être très drôle aussi. On verra bien combien de temps déjà d'attente ça. Parce que là, à peu près on a fait depuis 3 minutes, on a fait 14 cm. Ou 15. On est gentil 15. C'est bien 15. Bon. On sort de Diamond Queen's Diamond Laser Maze. Qui est en fait un labyrinthe, ouais, effectivement. En fait, juste faut aller le plus vite possible. C'est-à-dire que tu as plein de lasers de partout. Le but c'est d'aller le plus vite possible. Tu as 90 secondes pour faire le labyrinthe.
Donc c'est quelque chose un peu dans le noir, un peu sympa. Putain, je suis étonné, le temps normalement était censé vraiment pas faire beau aujourd'hui. On a acheté une grosse veste et tout, là il fait un soleil pas possible, c'est trop bien. Très agréable. Oui donc, on a 90 secondes pour faire le tour. Il y a des lasers, il y a tout ce qu'il faut, c'est très drôle. Par contre, ça fait mal aux fesses parce que du coup tu te mets à glisser dans tous les sens. Parce qu'il faut passer au bord à ras du sol. Moi j'ai fait les genoux. Ouais, elle a fait les genoux, j'ai fait les fesses. Faut pas le faire avec un sac à dos parce que bah c'est perdu. J'ai fait 14 fautes, 1500 points de score. Elle en a fait 4 fautes et 3000 ou 2500, je sais plus. 3500 ou 2500. Voilà. Maintenant on se dirige vers la prochaine attraction qui vient vers nous. Euromir ? Ouais. Euromir. La journée de l'Alsace. C'est ça, hein ? C'est la journée de l'Alsace. Ce qui fait que dans le quartier de la France, donc là où on est actuellement, il y a des petites représentations de danse et de musique typiquement alsacienne. Ce qui est très cool. Très très sympa. Ils ont installé une scène. Il y a devant le Cancan Coaster, en fait, vous avez une étendue d'eau qui est censée représenter la scène, ce que j'ai pu comprendre. Alors, il faudrait que ce soit un peu plus sale pour que ce soit la scène. Alors, déjà de 1, parce que là de 2, ça donne envie de s'y baigner. Donc déjà, c'est pas normal. Europa Park, vous êtes trop bon. Vous êtes trop gentil avec les Français. Faut pas. Voilà, donc non, très très sympa. Et voilà, donc là on s'engage dans la file d'attente et on verra bien si ça fait effectivement 35 minutes. Voilà. Ok. Apparemment la maison hantée, la Castello di Medici exactement, qui est apparemment, de ce que j'ai cru comprendre, un emblème à Europa Park et qui a été fermé et qui a été rénové. De ce que j'ai compris sur Instagram, en les suivant un peu sur Instagram, ils ont rénové apparemment et c'est vrai que c'est très cool. Là j'arrive pas à déterminer si c'est... je crois que c'est un mélange parfait entre le manoir hanté de Disney et la maison hantée de Nigloland. Parce qu'à mon avis c'est le même ride system que Nigloland mais avec du budget, avec un peu plus de budget style Disneyland. Donc c'est vrai que c'est assez cool. Ce qui nous a effrayé c'est la dame à côté de nous. Ce qui nous a effrayé c'est la dame à côté de nous qui criait. Du coup non, très drôle. C'était bien, c'était très bien. Voilà, là je pense qu'on va commencer à chercher à manger. Il va se faire quoi, 14h? Il se fait plus de 14h maintenant. On est sorti aussi du coup, il y a quelques instants maintenant, on est sorti de Cancan Coaster. Une très bonne machine. Voilà, c'était estimé à 35, on a attendu 26. On a attendu 26 minutes, un peu moins d'une trentaine de minutes, donc excellent. Et là on va le refaire vers 15h, 16h, c'était ça je crois, oui c'était ça. Vers 15-16h mais avec la 3D, avec la VR pardon. Avec la VR, donc voilà. Et je pense qu'on va se diriger, parce que je commence à avoir sévèrement faim. En fait du coup là l'odeur m'a... Tu vois ce que je veux dire ou pas? L'odeur m'a appâté, je pense qu'on va se diriger doucement vers le restaurant qui est au Piraten Batavia. Ah, il y a Pasquier. Ça te va ou pas? Ouais. Thomas Pasquier? Ouais. Ouais, alors peut-être celle-ci elle sera pas au montage. Je sais pas, on verra. Si je l'oublie. Donc voilà, on va aller manger, puis on se dit à tout à l'heure. Bon, nous sortons de
Bomba Bay. Bomba Bay, oui, si. Bomba Bay. Bon bref, du restaurant qui se situe dans l'attraction Pirates in Batavia. On a très bien mangé, c'était très bon. Donc là-bas tu peux composer des pots, des seaux. Non, des plats. Tu peux composer des bols, c'est ça que je cherchais comme mot. Tu peux composer un bol avec soit du riz, soit des nouilles. Il y a le retour de ceux qui m'ont explosé le tympan il y a maintenant 2 heures. Putain, je suis en contre-jour, c'est un truc de fou. Attends. Voilà. Et tu composes ton bol. Tu composes ton bol, donc tu as soit des nouilles, soit du riz. Nous deux, on a pris des nouilles. Elle est partie où? D'accord, elle a disparu. Nous deux, on a pris des nouilles. Mot coréen. Moi j'ai pris avec du bœuf, des légumes, une sauce piquante et des piments. Voilà, parce qu'en fait tu peux rajouter du coup des condiments. Elle a pris sauce piquante, nouilles, sauce piquante avec du poulet et des légumes et des algues. Voilà, et des algues. Voilà, donc c'était super bon. Bon. On sort de la version VR de Cancan Coaster qui était sur le fantôme de l'opéra. Alors, c'est non. Globalement, c'est non. Pourquoi? Parce que... alors ouais, ça déstabilise parce que du coup, on se retrouve dans un environnement qu'on connaît pas du tout et dans un environnement où on voit pas les rails. Je vous en dis pas plus parce que si vous voulez aller le tester, allez le tester quand même. Mais voilà. On a donc payé 7 € par personne et on a attendu à peu près 1 heure. Voilà. Alors qu'il y avait quoi, 10 personnes devant nous? Et qui nous ont donné un horaire quand même. Oui voilà, ils nous donnaient un horaire entre 15h et 16h. On est arrivé à 15h30 et là il est 15h20 et là il doit être 16h30 passé, 16h40, voilà, on vient de sortir. On est rentré à 15h20, on est ressorti à 16h40. Globalement c'est pas un oui du tout pour moi. Madame non plus, voilà. Mais ça peut être une expérience à tester, mais voilà. Là on va se diriger sur Euromir et là ça va être vachement plus drôle parce qu'il n'y a que 30 minutes d'attente. Ça sera mieux. Bon, c'est vrai qu'hier soir, hier on n'a pas fait la file d'attente de Romir, mais si on a réussi à avoir une virtual line, tout simplement. Mais faut dire que on n'a rien raté. On n'a rien raté parce que c'est un parc à bœuf. Après, l'avantage c'est que c'est un peu à l'ombre. Il y a quand même la grosse structure qui est au-dessus de nous, toute cette partie-là qui est au-dessus de nous, donc. Mais bon. C'est ça, ouais, globalement, ouais. Oui, je sais, mais ça reste une structure. Là, à ce niveau-là, c'est plus une station spatiale, là, c'est une structure. Arrête d'avoir raison. C'est relou. Voilà, mais ça va, là, ça avance quand même relativement bien, je trouve. Romir. Ah oui, c'est ça d'oublier son téléphone.
Bon, écoutez, une petite estimation à 30 minutes, une réalité à 10. Voilà. Voilà. Là, écoutez, voilà. On a voulu, pour la première drop, être à l'envers. On s'est planté, on est à l'endroit. Quoi dire, la musique est très ambiançante, ça c'est très cool. Par contre, le reste, après, ça tape. Hein, et puis voilà, mais c'est plutôt cool. Là, on va se diriger soit au niveau du Silver Star, soit du Blue Fire. On sait pas encore. Ou même peut-être le raft. Ah ouais, le raft. Ouais, on va demander à la mère. Et on fait quoi juste après? J'ai dit Silver Star, Blue Fire ou raft? Raft. Eh ben, on va se mouiller. Bon, on sort du raft, du fjord rafting, si je ne m'abuse. Eh bien, à vrai dire, avec le peu de raft que j'ai pu faire, c'est celui qui mouille le plus. C'est celui qui, pour ma part, est le plus drôle, mais pour la part de madame, apparemment, est le plus gerbolande. On en a pas fait beaucoup, on en a fait 2 autres. On a fait celui de Walibi Ronald et celui du PAL. Moi, je trouvais personnellement que celui de Walibi du PAL était plus gerbolande. Moi, ça m'a plutôt une gerbe d'enfer. Après, c'est chacun son point de vue, mais c'est moi qui ai raison. C'est bon, je rigole, c'est bon. Tranquille. Là, du coup, on a regardé, il y a 20 minutes d'attente, je sais pas comment ils font, c'est impressionnant aujourd'hui. Il y a 20 minutes d'attente au Blue Fire, du coup on se dirige sur le Blue Fire. De Blue Fire. Oui, bon bah c'est marrant quoi. Ça cache pas trois pattes à un canard, je sais pas parler. C'est marrant. Juste la dernière vrille avant la prise de photo, c'est. Je suis vraiment pas fan personnellement. Mais sinon le reste c'est plutôt cool. Là on s'enfuit dans Wodan. Et apparemment il y a un tournage vidéo. Avec beaucoup trop de budget. Comparé à moi qui filme. Ah l'iPhone. Il a un Ronin, mais Bah je pense que le Ronin veut le prix de 3 fois ma voiture. de plus, À mon avis. minimum. Minimum 3 fois la voiture. Ah. Peut-être 2 fois ma photo aussi. Oui. On sait jamais. C'est cool. Il est très bien, Bonan, il est très très bien. Oh, il a chauffé le bâtard. Oh, je l'ai vu passer une de ses vitesses. Je suis mitigé moi sur la file d'attente de Wodan, je sais pas pourquoi. Les trains sont superbes. Ils sont super confort. Le parcours est super. Mais la file d'attente, quand on rentre à l'intérieur. Ok, quand on rentre à l'intérieur, mais je sais pas, je trouve qu'on voit trop la technique, on voit trop tout ça. Donc bon, c'est pas grave, le coaster reste très très bien. Alors nous sortons du Wodan et on était tout premier rang, first row. Franchement, il était trop top. Ouais, il était super. Il bombarde bien comme il faut. Bon, ce qui est toujours autant dommage moi sur les coasters, sur les gros coasters comme ça, enfin surtout les coasters en bois je trouve particulièrement. Ce qui est dommage mais en même temps tu peux pas trop y échapper. Waouh.
Tu vas pas trop y échapper, c'est le fait que quand tu es tout devant, vu que le poids du train est vraiment tout à l'arrière, tu te fais freiner constamment. Enfin, genre à chaque bosse, t'es freiné. Mais mis à part ça, ça bombarde très fort. Il y a quand même un bon petit décrochage à la first drop. Il est assez cool parce que du coup là sur le coup, là ça fait l'effet inverse. T'as tout le poids du train qui vient pousser l'avant dans la chute et c'est très très agréable. Voilà. Là on va se diriger vers Silver Star peut-être, je ne sais pas encore. On va peut-être. Il y a des nouveaux, je sais pas si c'est nouveau, mais il y a des petits stands où ils vendent des cocktails. C'est très drôle. Cocktails alcoolisés à 10 € et non alcoolisés à 8. Voilà, donc nous ça sera du non alcoolisé parce qu'on a quand même pas mal de routes en rentrant. Et puis même on conduit, enfin je conduis donc pas d'alcool. Et ben on arrive au niveau de notre petit moment de collation. Je vais vous montrer ça tout de suite. Bon bah voilà, gin, hein, super. Alors on a pris piccolo mango et super Raspberry Kiss. Raspberry Kiss. Donc là c'est du sans alcool, des verres consignés, donc on est à 8 € plus 2 € de consigne par verre. Enfin 8 € par cocktail plus 2 € de consigne par verre. Voilà, les verres sont très cool. C'est un petit verre avec une paille qui se referme, tout ça. C'est qui? Je sais pas du tout ce qu'il y a dans le mien. Il nous a... C'est fou, je ne sais pas spécialement bien parler anglais, lui non plus. Du coup, ça a fait qu'on a eu une conversation de sourds où à la base je voulais lui demander lequel était le mien et il m'a répondu la composition du mien. Magnifique. Non, très très cool. Là on est dans la petite zone du raft. C'est plutôt mignon, c'est plutôt sympa. Là normalement on a un prout qui est derrière nous, mais voilà. Dans le petit monorail qui passe au-dessus, magnifique. Allez, j'ai goûté ça. C'est pas boire, c'est super. C'est incroyablement bon. C'est Incroyable. Tiens, faut que tu goûtes celui-là. On va goûter l'autre. Ah oui. Ça marche bien aussi. Je préfère le mien. Moi aussi. Tu préfères le mien? Ça va là. Non, le mien. Allez. Voilà tout. Donc là, je sais pas si on va se diriger tout de suite au Silver Star. Voir, je vais voir en fonction de. On va voir en fonction de l'heure et surtout en fonction de l'attente du Silver Star. Parce qu'on a le voletarium du coup à 7h10, 7h20 je crois. Ouais, 19h10, 19h20. On a pris la virtual line, on n'avait pas vu et en fait c'est genre fin de journée. Après une petite session photo pour le Webtron. C'est elle qui s'en occupe. Toutes les photos qui vont sortir, si elles sortent sur les réseaux sociaux, c'est madame. Je mettrai ton compte Instagram peut-être. Je mettrai son compte Instagram. On va se lancer dans la file, enfin on s'est lancé dans la file d'attente de Voltron. On est passé de 80 à 60 minutes, ce qui est plutôt agréable. J'ai mis comme d'hab, j'ai mis un petit chronomètre pour savoir si ça va être. Je sais pas, là vous voulez prendre une photo, ça n'a pas fonctionné. J'ai mis le chrono pour voir si c'est bien 60 minutes ou s'ils font mieux. Sachant qu'ils nous ont habitués à mieux tout à l'heure, parce que au lieu de faire 35, on a fait 25. Si là on peut faire 45 ou 60, ça serait super. Voilà.
sort de Voltron. Après du coup une cinquantaine de minutes d'attente au lieu de 60 minutes d'attente. Donc encore une fois bravo Europa Park, bravo aux opérateurs qui sont absolument efficaces. À part la panne d'hier, il n'y a pas eu tant de panne. Je crois pas qu'il y a eu de panne aujourd'hui encore. Bon, il est chaud, mais pas encore tout à fait. Je pense qu'il peut être encore plus chaud. Hier on l'a testé, il était vraiment plus énervé que ça. 5 minutes, magnifique. Donc voilà, là il est chaud, il tremble un peu, mais c'est pas méchant. Le zéro gesto, il est monstrueux. C'est ouais, ça tape bien comme il faut. Le premier launch est très bon. Le deuxième, on le sent quasiment pas finalement quelque part. Il passe tellement vite en fait que le deuxième, juste avant le zéro gesto, il y a un launch qui dure, je sais pas, genre 4 mètres dans un trou et en fait on le sent quasiment pas. Bon, c'est pas grave en soi. Le départ en arrière quand on est tout derrière, c'est très intéressant parce que vraiment on va monter et faire quasiment partir un peu la tête à l'envers, ce qui fait que on a vraiment cette impression de décoller et vraiment cette impression de partir en avant, ce qui est très agréable. Et puis après le deuxième parcours est monstrueux. Voilà. Là on se dirige sur Aventure Altalis qui est un Dark Ride shooter. Et je vais encore mettre une piquette à madame. Voilà. Bon, on ressort de Atlantis comme ça là. Voilà. Bon bah j'ai encore gagné. Ça fait 2-1 pour moi. Oh, la première fois c'est moi qui ai gagné, du coup. Là ça fait 2-1 pour moi. J'ai gagné le gage. Super le gage. T'as dépensé nos sous. Ah, il y a les musiciens qui arrivent. Voilà donc non très très bien. Je préfère C1. Hein. Attends. Bref. Non c'est un Buzz l'éclair e-like. Vraiment ça ressemble à Buzz l'éclair. À mon avis c'est le même système ride, le même ride system où on peut tourner la nacelle. Voilà, où tu as différents points en fonction des couleurs des cibles. Tu as 3 cibles, tu as une verte, une bleue et une rouge. Voilà. Et je suis en contre-jour. Et puis bah voilà, après t'as un pistolet, tu tires, tu peux t'emmener, tu peux faire chier les autres à tourner dans tous les sens, ça c'est un peu drôle. Et voilà. C'est ce que je fais tout le temps. C'est ce qu'elle fait tout le temps. Mais je gagne quand même. Elle essaie de me déstabiliser, mais elle se déstabilise toute seule. Oui. Voilà, donc là on va se diriger vers le vol. Ouais, super. Vers le Volotarium. Bon, on sort du Voltarium, enfin on est sorti il y a quoi, il y a 15 minutes maintenant. On a fait 2 autres attractions. Bon, on a fait un dark ride pour les enfants qui fait peur. Et on a fait une maison hantée qui est pas hantée. Qui est hantée. Ah oui, presque. Bien joué. Là, il est bientôt 19h50. Le parc ferme à 20h. Là, on est juste à côté du coup du Silver Star. On attend vraiment les dernières minutes pour pouvoir fermer. Pour pouvoir attendre la fermeture. Et voilà, on va finir notre journée, notre séjour sur le Silver Star. On va faire partie des derniers, tout simplement. Et voilà, ça va être super. On va peut-être pouvoir gratter même 2 tours, si on est dans les derniers. On verra bien ça. Top. Ça serait bien, ça serait cool. Et puis bah pareil, je vous ferai un débrief du Silver Star à la fin.
est après 2 jours. 22 heures pour être très 22 exact, heures. dans le parc. Et presque 40 bornes à pied. Parce que ça fait beaucoup à pied quand même. Que notre séjour se termine à Europa Park. Pour faire un petit débrief quand même, parce que je ne l'ai pas encore fait. Petit débrief sur Silver Star. Bon là, globalement, on l'a fait 2 nuits. Fin de journée, il a tourné de 9h jusqu'à 20h. Comment vous dire que il était chaud. Ah, on ne nous voit plus. Attendez, C'était trop top. attendez, vous allez nous revoir. Ah, super, on part avec la musique, c'est merveilleux. Comment vous dire qu'il était top. Super, bon. Du coup, on n'a pas eu le deuxième tour. On n'a pas eu le deuxième tour. Bon, c'est pas. C'est pas grave. C'est Parce pas que là. Il y a eu des gens qui ont joué au con et du coup, ça a pas. Ça arrive malheureusement. Ça arrive, c'est normal. Les opérateurs sont des humains, ils sont pas forcément envie. Surtout, ils sont fatigués. Surtout après 11 heures de taf. C'est ça. Voilà. Voilà, donc nous, le prochain parc, ça sera sûrement Walibi. Ouais. Parce qu'il faut savoir du coup que Walibi est notre home park. On habite à proximité de Walibi. Walibi Rhône-Alpes, je précise. Pas Walibi Belgium. Un peu triste. Parce que Walibi Belgium, il y a Conda et j'aimerais bien le faire. Peut-être que le prochain parc, pas home park du coup, ce sera sûrement Astérix. Ou alors Energylandia. On aimerait bien. Ouais, découvrir Zadra, Hyperion. Voilà, toutes ces petites bêtises là qui sont plutôt sympas, on va pas se mentir. Plutôt coquette. Voilà, et là on finit avec une petite vue voilà, sur le. Mais non, mais là c'est chiant. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Moi je vous dis à bientôt. Et puis tchuss. Tchuss. Tchuss.